Donc nous sommes mardi 6 Tishri et nous sommes d'Af Pebet de Psahim. On va donc juste reprendre la Mishnah donc en bas de PA la Farmoud Bet. La Mishnah qui a dit Netma Shalem Modobo. Si l'agneau de Pessah il est devenu tamé, impur, soit entièrement ou dans sa majorité, ben, il faut aller le brûler au Beth Amikdash. On a expliqué hier pour faire honte à ceux qui ils ont été un peu négligents. Maintenant, Nitma Meroto, la deuxième idée. Nitma Meroto Behanotar, Sofenoto Behasoton Agagoten Meratzatzman. Il dit, si maintenant il y a une petite minorité de l'agneau qui est devenu tamé, ou si quelqu'un il a un agneau de Pessah normal et que le lendemain il a mangé, il restait un petit peu, et ça il faut les brûler. Ceux-là on les brûle dans leur maison ou sur le toit, mais avec leur propre bois. La Gemara dit, on passe à la Gemara. Gemara, ça on a déjà vu, ça c'est pour le premier cas. Maintenant, nettement meroto, si donc la minorité de l'agneau elle est devenue tamée, on a dit on le brûle à la maison et avec notre propre bois. La Gemara pose une question. Voilà, nous avons vu dans une Mishnah, en fait on va le voir plus loin. Non, on a déjà vu. C'est marqué comme ça que si quelqu'un il est sorti de Yerushalayim et il a oublié qu'il avait de la viande sacrée, donc de la viande de Khadashim Khanim, de la viande de Korbanot, et normalement il ne doit pas sortir de Yerushalayim, puisque dans Khadashim Khanim on les mange à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Et lui, sans faire attention, il a quitté Yerushalayim et il s'est rendu compte qu'il y avait un morceau de viande donc, de lui. Hein? Ça n'a aucune importance. Oh ben, dans son sac. Il ne savait pas, il croyait qu'il a tout fini, il restait un morceau. Alors, la Mishnah dit là-bas, Im Avad Sofim, s'il a dépassé un endroit qui s'appelle Tsofim. Pourquoi on l'appelle Tsofim? C'est à partir de là-bas, on voit le Beth Amikdash. Alors, non, c'est pas Tsofim, c'est Tsofim. Alors, s'il a dépassé cet endroit-là, on ne va pas lui dire de retourner, sauf au Bim Komo, il le brûle sur place. Vim, là, maintenant, s'il n'a pas dépassé cet endroit-là, marqué Hoser, il retourne au Beth Amikdash et il le brûle avec le bois du Beth Amikdash. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Donc, quand il y a un morceau de viande qui n'est pas saoul, on le brûle avec le bois du Beth Amikdash. Pourquoi ici tu as dit que quand il y a un morceau de viande de l'agneau de Pessah qui se brûle, qui se rend tamé, qui est devenu impur, c'est marqué ici, il le brûle avec son propre bois chez lui à la maison. Alors que là on a vu un morceau de viande kadosh qui est devenu tamé, et marqué, il retourne au Beth Amikdash pour le brûler. Amad Rav Bar Orva, la kasha. Il vient Rav Hama, il répond, il dit c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit, ça c'est les deux, donc on peut répondre de façon facile. Dans le cas, ça c'est un arsinaï, c'est-à-dire quelqu'un qui est invité à Yerushalayim, il n'habite pas là-bas. Celui-là, évidemment, il n'a pas de bois, donc on lui dit d'aller au Beth Amikdash pour le brûler. Et Baal Habayit, qui habite à Yerushalayim, on dit, monsieur, tu as du bois, toi tu brûles là-bas, chez toi à la maison. D'accord? Pour le Korban Pessah, tu es chez toi à la maison, tu le brûles avec ton bois. Pour l'autre, c'est un monsieur qui est invité et qui s'en va. Allez, monsieur, tu retournes, il va porter le bois, lui. Il n'a pas de bois, alors vas-y au Beth Amikdash, tu vas avec. Non, mais là, il est sorti de là. Là, on parle de quelqu'un qui est sorti de Jérusalem. Rapapa Malhavé Amersene. Rapapa, il a dit, on peut dire tous les deux, donc ce sont des invités. On peut concevoir qu'il s'agit de deux invités les mêmes. Seulement un, il est encore à Yerushalayim. L'autre, il a commencé la route, il a pris la route déjà. Donc, quand il a pris la route, on ne va pas le déranger, on va dire, tu retournes là-bas. En vérité, on retient ce qu'on a dit au début. Un, c'est le propriétaire, donc un chef de famille qui habite, donc comment on appelle ça, un résident. L'autre, c'est un invité. Et même s'il n'a pas pris la route, l'invité, il peut aller au Beth Amikdash prendre du bois. Pourquoi? Parce qu'un invité, comme il n'a pas de bois sur lui, alors on le considère comme donc le cas de la Mishnah. On a dit que les radins, ils vont au Beth Amikdash brûler avec. Ok? C'est le même statut. Tano Rabbanan, Chachamim maintenant disent, Ba'o les sorfo behasotehen ou me'aseh ma'alacha en shom'en lahen. Si maintenant il veut le brûler chez lui avec le bois du Beth Amikdash, on dit on ne laisse pas. Ou encore, il veut le voler devant le Beth Amikdash avec leur propre bois, là aussi on ne laisse pas. Alors moi il explique. Je comprends que tu me dises qu'on n'a pas le droit de prendre le bois du Beth Amikdash
pour le brûler chez nous à la maison. Pourquoi? Parce que parce que imagine que tu as brûlé tout, il te reste un morceau de bois. Or, le bois, il est kadosh puisqu'il appartient au Beth Amikdash. Après toi, tu vas oublier, tu vas en profiter. C'est assuré de profiter d'un bois qui est kadosh de Beth Amikdash. C'est pas ça, on ne laisse pas. Mais c'est ça. Non, ça veut dire que tu dis, donne-moi un peu de bois, on le brûle. Parce que nous, on a dit qu'on a le droit de prendre le bois de Beth Amikdash. Pourquoi tu ne peux pas l'amener chez toi? À cause de ça. Maintenant, le deuxième cas, les Fnei Abira, mais Arsasma, mais Tamalak m'a dit, pourquoi on n'a pas le droit de prendre nous-mêmes notre agneau, notre bois, et on va au Beth Amikdash, on le brûle avec notre bois, quel est le problème? Non, il va le brûler de toute façon. Ah, c'était notre bois au Beth Amikdash. C'est ça, on a dit dans les deux cas. Ni le bois de Beth Amikdash chez nous, ni notre bois au Beth Amikdash, c'est pas bon. Pourquoi? Rabbi Yosef Amar, c'est le Beth Mishen. Rabbi Yosef, il a dit non. Tu sais pourquoi? C'est pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas. Parce que si tu dis que celui qui a du bois, il amène au Beth Amikdash, il brûle avec son propre bois, celui qui n'a pas le bois miskin, il va prendre le bois de Beth Amikdash. Aïe, celui-là avec le sien, un autre, il n'a pas, il est pauvre. Rabbi Amar, mais Pnei Hashad. Rabbi, il a dit non. Tu sais, ça, on ne permet pas parce qu'à cause de soupçons. Quel soupçon? Il dit, imagine qu'il a fini de brûler, il lui reste un peu de bois, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène chez lui. Les gens disent, comment? Celui-là, il prend le bois du Beth Amikdash maintenant? Les gens, ils ne peuvent pas savoir que c'est un bois qui lui appartenait. C'est donc pour éviter le soupçon, on ne permet pas ce genre de choses. Donc, il y a deux raisons. Maï Benal m'a dit, donc, quelle est la différence entre ces deux avis, puisque de toute façon, tous les deux disent que c'est non. Et Kabena, il dit, il y a un cas où, par exemple, si quelqu'un apporte des roseaux ou des palmiers de chez lui à la maison, oui, au Beth Amikdash pour brûler avec. Selon celui qui a dit le soupçon, qu'on risque de le soupçonner qu'il a pris du bois de Beth Amikdash, il n'y a pas de soupçon. Pourquoi? Parce que le bois de Beth Amikdash, c'est ni des roseaux, ni des palmiers. Ça n'existe pas. Donc on sait très bien que c'est à lui. Mais celui qui a dit que risque de honte par rapport aux pauvres, oui, ça existe. Donc dans ce cas-là, un il dit que c'est assourd, l'autre dit que c'est permis. On avait le droit d'amener autre chose que bois pour brûler? Non, ça veut dire que le bois de Beth Amikdash, il est spécifique et on ne peut pas apporter des palmiers ni des roseaux. Ah non. À l'époque, on aurait pu amener des journaux par exemple pour le brûler. Mais non, justement, au Beth Amikdash, il faut du bois. Vous avez dit celui qui vient avec le palmier. Oui, il veut brûler son propre agneau, ça n'a rien à voir. C'est pour le brûler. Non. On a dit qu'on pouvait le brûler d'ailleurs. Non, ça c'est brûler. Non, le bois de Beth Amikdash, c'est ce qu'on prend pour brûler sur le mesbeh, les korbanot. Et oui. Nous, on te dit, monsieur, tu peux utiliser quelques bûches pour brûler ton korban, ça c'est pour le jeter. Tu comprends? C'est pas grave. Il y a plein d'endroits de Beth Amikdash, oui. On a dit que l'agneau on le mettait avec une grande. Non, ça c'est quand il est cachère et qu'on veut le manger, ça. Ça c'est dans chez nous. Non. Oui, ça c'est grillé chez nous, ça c'est pour le manger. Nanata, la Mishnah enseigne ailleurs, dans Maser Tamid, c'est marqué. Il dit, au Beth Amikdash, on a dit, il y avait des groupes qui travaillaient toutes les semaines. Chaque semaine, il y a un groupe. Et dans la semaine, il y a ce qu'on appelle des bâtés à vote. Chaque un petit peu sous-groupe, il travaille un jour. D'accord? Maintenant, il dit que, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a, par exemple, dans les groupes d'aujourd'hui, il y a 18 Kohanim. Et parmi ces 18 Kohanim, il y en a un ou deux ou trois qui sont tamés. Ils sont devenus tamés. Ils ne vont pas te servir. Alors, qu'est-ce qu'il fait le chef? Il les met devant la porte d'entrée du Beth Amikdash. Comme ça, il les fait rentrer. Les Juifs, ils rentrent. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont tamés, ils ne veulent pas travailler. Enfin, ils ne veulent pas. Ils n'ont pas fait attention à eux. Et du coup, ils ne servent pas. Voilà. Pour leur faire honte. Il y a marqué là-bas. On leur fait honte. Tu ne fais pas attention. Ah oui, monsieur. Non. Pourquoi pour le bois? Non, mais c'est vrai, juste avant, on a dit pour ne pas faire honte au Ali. Et maintenant, on dit on peut faire honte à un Kohen. Justement, parce qu'il a aïe, comme ça tu fais. Et alors il peut être impur par d'autres. Non, mais non, on parle de quelqu'un, on parle de où il a été négligent, certainement, comme ça. Qui de l'évaïsan, ils n'ont pas fait attention. Tu sais que tu vas travailler au Beth Amikdash, fais attention quand même. Et Rava il a dit non, à cause du soupçon. Quel soupçon? Il dit, parce que des fois, il y a des gens qui font exprès, ils sont entamés, comme ça ils ne travaillent pas au Beth Amikdash, ils retournent dans le magasin, comme ça ils travaillent. Des maladies quoi. Non, comme ça ils travaillent dans leur propre travail. C'est l'achad. Alors, il m'a dit, Maï Benaï, quelle est la différence entre deux là aussi? Il dit, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler. Ils ont la rente. Et voilà. Donc celui-là, oui, ça fait rien, mais bon, pas tous. Donc pour les faire honte, ça existe évidemment. Mais pour l'autre, comme quand on te soupçonne, on ne te pas soupçonner, on sait très bien que celui-là, il n'a pas de travail.
Il a mis des Shishura. Il dit, oui, ou bien c'est quelqu'un qui dit Shishura, Rachid explique, c'est quelqu'un qui fabrique des cordes. Il dit que ça, c'est un travail facile et que ça ne paye pas beaucoup. Donc les gens, ils vont pas se casser la... Ils vont pas se faire rentrer en pur pour aller travailler. Ça ne rapporte pas grand-chose. Donc c'est la différence entre les deux avions. Ils ne sont pas rémunérés au Beth Amikdash. Non, ils ont de la viande, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, à côté de Kohanim. Matnitin. Ah, bien sûr. Et non, les choses kadosh, les bénisraël ne peuvent pas. Il y a des choses que les bénisraël ne peuvent pas manger. Matnitin. Un Pesach Shiasa ou Shinitma. Un Korban Pesach qui est sorti donc en dehors de la muraille de Beth Amikdash, ou du Yerushalayim, pardon. Ou Shinitma où il est devenu impur. Si on est le 14 Nissan, on n'a pas encore mangé, il s'arrête miyad. Il faut le brûler immédiatement. On ne va pas attendre. Maintenant, si maintenant on a fait le Korban Pesach, ok, tout est bon. Seulement, ce sont les propriétaires qui devaient le manger, ils sont devenus impurs. Ou bien les propriétaires, ils sont tous morts. Enfin, tous ceux qui devaient manger cette année sont morts. Alors, il n'y a plus personne qui va le manger. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, on est obligé de le laisser passer une nuit, le Korban, comme ça. Comme ça, il devient pasoul. Voilà, ça s'appelle Lina. Oh non, Lina en Beth Amikdash. Il passe la nuit Beth Amikdash. Enfin, il passe la nuit de... Voilà, il a dépassé 100 ans. Ça s'appelle donc... C'est pour ça qu'on dit Te'oubar Sorato. Et après, le lendemain, c'est le 15 Nissan, c'est Pesach. C'est assourd de brûler. On le brûle le lendemain, le surlendemain, le 16 Holamoed. Donc, on brûle le 7 agneau-là qui est devenu... Donc, soit les propriétaires sont devenus damés, ou soit les propriétaires sont morts. Rabbi Yohanan ben Bedocha Omer, Af ze yisaref miyad defesh en ornin. Rabbi Yohanan dit non. Celui-là aussi, on peut le brûler immédiatement le 14 Nissan. Parce que le 14 Nissan, on est encore hol. Donc on peut le brûler tout de suite. On n'a pas besoin de le laisser passer une nuit. D'accord? Voilà la différence entre les deux. C'est clair, non? Voilà. L'agma dit, bish tamatame, k'tiv habasa shega bechotame lo yachel ba'esh yisaref. Et bien, on a dit très bien. Tu m'as dit que si le Pesach est devenu tamé, il faut le brûler. C'est marqué dans la Torah. La viande qui devient tamé, lo yachel, on n'a pas le temps de manger. Bah, ici, ça rêve, il faut la brûler. J'ai compris. Et là, yotse menalan. Mais tu m'as dit que si la viande, elle sort des limites de Yerushalayim, il faut le brûler. Où tu avais marqué que dans la Torah que c'est ça? Il dit, dirtip, c'est marqué dans la Torah. Voilà un cas dans la Torah. À propos de, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan avec Moshe Rabbeinu, et le jour où il y a Aaron, les deux enfants d'Aaron d'Avaï sont morts, c'est marqué là-bas, le passage était comme ça, voilà. Amal Moshe et Aaron, parce qu'eux, ils ont brûlé l'agneau. Moshe et Aaron, pourquoi vous n'avez pas mangé le korban? C'était sur El Hatat. Est-ce que vous avez pris le sang de ce korban et vous l'avez rentré dans le Hechal à l'intérieur? Ou quelqu'un, il devient un pasoul? Ou Amalolab, il a dit non, monsieur, on n'a pas fait ça. Alors il a dit Amalolab, alors peut-être que tu as fait sortir la viande en dehors des limites du Mishkan, et donc elle devient tamée aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand elle sort en dehors de sa limite, elle devient pasoul, il faut la brûler. Voilà, il le dit. Quoi qu'il en soit, le continue. Amalo, là, Aaron, il a dit à Moshe, non, monsieur, elle n'est pas sortie. Donc on apprend que quoi? Que si elle sort, elle n'est pas valable, il faut la brûler. Oui. Dans le Mishkan, non, c'est la même chose. Mishkan, si tu veux, les Khadashim Khalim, il y a les Mehitzot du Mishkan. Les Klaim, ce qu'on appelle Klaim, c'est toute la parole de la cour du Mishkan. Dans le Beth Amikdash, c'est Yerushalayim. Voilà. Ouais, toute la vie de Yerushalayim pour les Khadashim Khalim. Les Khodesh Khadashim, c'est dans le Beth Amikdash. Alors, donc, Aaron, il a répondu. Moshe a dit, non, monsieur, là, Bakodesh Haïta. Amalo, alors Moshe a dit à Aaron, Bakodesh Haïta, si elle était dans le Kodesh, c'est-à-dire elle n'est pas sortie en dehors de ses limites, et donc non plus, tu ne l'as pas fait rentrer dans l'intérieur de Yachal Kodesh HaKodashim, alors Hatemota, pourquoi vous n'avez pas mangé? Pourquoi vous l'avez brûlé alors? Parce qu'ils ont brûlé l'agneau. Quoi qu'il en soit, ça c'était donc la discussion entre Moshe et Aaron. Mais la Gemara, elle conclut de là. Mais quelle âle? Enafra, si elle est sortie, ou si on a fait entrer le sang à l'intérieur, alors qu'il ne fallait pas, il faut la brûler. Donc tu vois bien que de là, on apprend que si la viande, elle sort des limites
donc normal, dans ces cas-là, il faut la brûler. Ok? Est-ce qu'il avait répondu, en fait, juste pour information, pourquoi ils n'ont pas mangé? Pourquoi ils n'ont pas mangé? Ouais, dans la paracha de Ahaya. C'est pas grave, hein, c'est juste comme ça. Bah, Yomachine, dans la paracha de Shemini. Non, non, on va le voir après, je crois. Elle va en parler après. Elle dit pourquoi. On le verra après. On sait pas quand alors, il faut la brûler. Hein? On sait pas si on doit la brûler tout de suite ou après. On sait Non, pas mais encore. pour l'instant, on sait qu'il faut la brûler. Voilà, C'est ce d'accord. qu'on a appris. Et nous, on voulait savoir déjà si elle est sortie en dehors des limites, il faut la brûler. Et voilà, c'est marqué ici. Pour l'instant, on sait. Alors, la Gemara dit Bishamanitma Galera Hamana Bekadashim Kalim. La Gemara dit dans Nitma, quand la viande est devenue impure, que la Torah elle a dit il faut la brûler, là-bas on parlait des Kadashim Kalim, c'est-à-dire donc les Kadashim légers. Kol Shiken, mais quand c'est Kadashim. A fortiori, les Kadashim, si c'est tamé, c'est sûr qu'il faut les brûler. Si les légers, il faut les brûler. A fortiori, les autres qui sont beaucoup plus sévères. Et là, Yotse, pour le Korban, la preuve qu'on a amenée de Yotse, du Korban Hatat de Moshe Rabbeinu, de Aaron, de Moshe, Ashkehan Kol Kadashim, Kadashim Kalim Menala. Là-bas, il s'agissait de Korban Hatat. Et Korban Hatat, c'est Kol Kadashim. Alors moi, je peux te dire, Kol Kadashim, c'est sévère, c'est pour ça, si elle sort, il faut la brûler. Mais Kadashim Kalim, peut-être que non. Si c'est sorti, il ne faut pas les brûler. Tout, c'est pas une preuve. Korban Pessah, c'est quoi? C'est Kadashim. Kalim. Veto, ça c'est la première question. Veto, deuxième question. Il y a une braïta qui dit l'andama, si le sang d'un korban, il passe la nuit, on n'asperge pas le jour même, il passe la nuit, ou nishpardama, ou si le sang, il a été versé par terre, ou bien yatzadama hoseklaim, ou si le sang, il est sorti en dehors des murailles. Des qaim alan beslefa, il a quitté l'enceinte du Beth Amikdash. Mais alors, là-bas, on a dit que, c'est marqué dans la Gemara, on a dit qu'il faut les brûler. C'est-à-dire que si le sang, il quitte, ou s'il est tamé, ou s'il a passé la nuit, il faut brûler, donc la nuit, il n'est pas saoul. La Gemara dit, mais d'où on sait ça, hein? La Gemara dit, voilà, nafkalan, Rabbi Shimon. On a appris ça avec l'enseignement de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Détania, Rabbi Shimon Omer, Bakodesh, Baesh Tisaref. Rabbi Shimon, il a dit, cela, donc ce sera brûlé dans le feu, Bakodesh, dans le Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash. Limet, al-hatat, shesefata Bakodesh. Il a dit donc, déjà on voit ici que quoi? Que le Korban Hatat, il faut la brûler donc, dans le Beth Amikdash. Alors, très bien, il dit, elle, la zobilvad. Ça, on voit qu'on tient un problème au niveau du sang. Si maintenant il y a des autres problèmes de Pessoul, c'est-à-dire qui rendent les corbanotes non valables, ou bien les hémorroïdes des Kadashim Kalim, les graisses qu'on doit amener au Beth Amikdash, au sur le Mizbeach. Maintenant, d'où on sait que s'il y a un problème, il faut les brûler. Il a dit Talmudoma, c'est marqué. Bakodesh, Bayesh Tisaref. Et même pas souk. Il faut les brûler. Il a dit très bien. Ça, Ashkehan, Kodesh Kadashim. C'est bon. Ça, c'est pour les Kodesh Kadashim, puisque là, on parle des Kadashim qui sont le sévère, le double Kadesh. Kadashim Kalim Minalan. Ou tu as vu que les Kadashim Kalim aussi, il faut les brûler ici. Donc la même question, on revient. D'accord? Oui? Non, s'ils sortent, s'ils quittent la limite, on sait qu'il faut les brûler. Et là, l'Agma dit comme ça. Kol Pesolo Bakodesh Beslefa. Toutefois, à chaque fois qu'il y a un Pesoul dans un korban, il faut le brûler. Que ce soit des Kadashim Ralim ou des Kadashim Kadashim, dans tous les cas, c'est une Gemara Gmedela. Ça veut dire, on a appris à la Khan Moshe Sinai que ça doit être brûlé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk de Aaron? Parce que tout à l'heure, on a appris de Hatat Aaron, effectivement, qu'elle est sortie. Et on a déduit là-bas que si elle sort, il faut la brûler. Il dit, Hatat Aaron, Meshum Ma'asi Shaya Karaya. Il dit là-bas, c'était, on voulait te raconter ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est tout. L'enseignement par lequel on déduit que les Kodesh Kadashim et les Kadashim Kalim, quand ils sortent de leurs limites, on les brûle, ça c'est Gemara Gmedela. Non, Gemara Gmedela, parce qu'on n'a pas réussi à faire la déduction de Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Il a dit, on a appris comme ça. C'est Tamé, la viande qui est sortie? Ça s'appelle Tamé? Non, non. Ah non, c'est pas soul, c'est pas Tamé.
Mais c'est quand elle devient impure elle-même. Hein? Non, c'est le corban qu'on brûle. Oui, l'indama, quand tu dis le sang il sort, le bassar il devient pas saoul. La viande, le corban il était pas saoul. C'est qu'on parlait que brûler, hein, jusqu'à présent. Hein? On disait baèche, baèche, baèche. Oui. On disait pas le fait de. On parlait de la deuxième étape, quoi. On disait pas la première. Non, mais là, on est en train de voir un peu tous les cas dans lesquels on voit qu'il faut brûler. Alors, il lui a dit, voilà, il y a ça et ça. Après, on dit, voilà, il y a le sang aussi quand il sort. Et là-bas, on a voulu, nous, on a dit tout ça, c'est le Korban Hatat qui contient Hadashim. D'où il dit Hadashim Khalim. Il n'a pas réussi à trouver pour Hadashim Khalim. Alors, il dit, finalement, tu sais quoi, c'est Gman Agmedina. On a pris ça dans l'Agma. Ah, la Khalim Moshim, c'est après comme ça. Alors, l'Agma dit, Ultana devera babaravu. Donc, le Tana qui a enseigné dans la yeshiva de Rabba Barabou, il a dit comme ça. De'amar, afelo pigul, ta'un et boursora. Minallah. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si le Korban Pessah lui-même, il est tamé, la viande, elle est tamée où elle sort, on la brûle immédiatement. Donc quand il y a une Tum'a dans l'animal propre, il faut le brûler immédiatement. Après on a dit, mais si c'est les propriétaires qui sont devenus tamés ou qui sont morts, on le laisse la nuit et on le brûle le 16. Donc quand il y a une cause d'invalidité extérieure à l'animal, d'accord, on le brûle. Après, donc, on attend. Alors, il dit, mais alors voilà, nous avons vu. Il y a un autre qui a dit qu'on l'attendait pas aussi. Rabba, non, ah oui, ça c'est Rabbi Hamid après, d'accord. Mais Rabba Barabou lui a dit, Afelu pigoul, ta'on un boursora. Il a dit, lui, quand il y a un pigoul, c'est-à-dire un Kohen, quand il fait la shchita ou un de ses 4 services, il pense repousser le délai donc, de l'animal, le délai. Et ça s'appelle pigoul. Or, tant que ça, c'est une pensée dans le corps même de l'animal. Il dit, et pourtant, lui, il a dit, il faut le laisser passer la nuit. Après, on le brûle. On ne le brûle pas immédiatement. Mais il pense à l'animal. Ça touche pas l'animal comme on a vu avant. Et non, ça touche l'animal, puisque lui... Je veux dire, lui, c'est lui qui pense, parce que l'extérieur. Oui, mais c'est pas... D'accord, c'est lui qui pense, mais c'est lui qui pense sur l'animal. Dans notre cas, nous, c'est le Korban Pessah lui-même qui est non valable. Là-bas, c'est les propriétaires, ils sont morts. Bon, il n'y a plus personne qui va manger l'animal. Mais là, c'est le Kohen qui a pensé pour l'animal C'est lui-même. l'objet, l'animal. C'est l'objet de l'invalidité. D'accord? Excusez-moi, on dit pas aussi pigoule pour une viande qu'on va consommer après? Ok. Non. Oui, hors délai, c'est ça le pigoul. Non, mais c'est pas forcément que la personne allait penser à ça pendant le Korban. Oui, mais le pigoul, par définition, un pigoul, c'est quand le Kohen il fait un des 4 services et il pense dépasser le délai. Parce que si c'est pas le Kohen, ça peut être Non, lié à la personne. non, la personne ne peut pas faire pigoul. La personne ne peut pas faire pigoul. C'est la Le personne. pigoul ne marche que quand c'est le Kohen pendant les 4 étapes du service. On dit appeler ça chez l'Itma. L'animal, il est sur place. Et l'Itma, ça veut dire Il est devenu impur. L'animal lui-même. l'impureté est venue sur l'animal. Oui, mais c'est l'animal qui est impur. C'est pas comme le Baal qui est tamé. Tu vois, c'est différent. Non, on est dans le corps de l'animal. Alors, d'où il a appris ça? L'agma lui pose, d'où tu as appris ça? Il lui a dit, monsieur, c'est facile. Yalif, avon, min notar. Il a dit, nous on sait que dans le notar, quand n'importe quel korban il dépasse la limite de sa consommation, ça s'appelle notar, c'est le reste, il faut le brûler. Voilà, il faut le brûler. Et comme là-bas, il faut passer la nuit pour que ça soit notar, sinon il y a plein de notards. Alors il a dit le pigoul la même chose. Et comme il a fait Xera Shava, dans les pigoul il y a marqué avon, dans le notaire il y a marqué avon, là-bas il faut la nuit, là aussi il faut la nuit. Alors il faut la nuit dans le pigoul. C'est pour ça que lui il a dit il faut laisser passer la nuit. Alors l'agma lui dit pourquoi? Venez là avon mais hatat de Aaron. Et pourquoi tu dis pas avon? On fait Xera Shava avec avon de hatat de Aaron à Cohen avec l'histoire des 2 enfants qui sont morts donc le Bayom Hashemini. Et là-bas on a brûlé le sa'ir le jour même, donc immédiatement. Et là-bas, il y a marqué Avon, et nous, chez Avon. Donc, on peut très bien faire Avon, Xera Shava, avec les corbans de Aaron, et on dit que le pigoul, il faut le brûler de suite. On peut aussi dire ça. Mais c'est transmission. Non, c'est pas transmission, ça. Il est en train de faire Xera Shava, là. Non, c'est Xera Shava, Avon. Amalach, il te répond, tu sais pourquoi j'ai pas voulu faire Xera Shava avec celui d'Aaron? Hatat de Aaron, qui haïk vananami, aïboul soda les dorot baya. Mais hatam, il a dit, monsieur, en vérité, le korban hatat de Aaron, dans ce même style,
eh bien, elle aurait nécessité de laisser passer la nuit et après la brûler le lendemain. Ah, tu sais pourquoi ils l'ont brûlé le jour même? C'était qu'on appelle Hoda'at Sha'a, c'était un truc exceptionnel. Voilà, non, Hoda'at Sha'a, c'est-à-dire c'était exceptionnel à ce moment-là. Normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est Hachem qui a dit qu'il faut faire ça. On ne sait pas pourquoi. Mais donc, tu vois bien que. C'est l'exception. Voilà. On pourrait même dire avec ça, je pense. Avec quelque chose que tu... Donc, voilà, même ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'ils gardent un Xera Shava avec le notaire normal, dans lequel il y a Aïbour Sora, donc ça passe la nuit obligatoirement. Aïbour Sora. Le mot Aïbour Sora, c'est que ça, la forme, elle soit passée, quoi. La forme de l'animal, elle n'est plus la même. C'est une expression pour dire ça passe la nuit, quoi. Alors, la m'a dit, alors, la m'a dit très bien. Maintenant, on a conclu que tous les korbanot qui deviennent pas saouls, il faut les brûler. Oui? Donc, on vient d'apprendre que c'est à la Khalem Moshe Messina. On a appris que tous les korbanot qui deviennent pas saouls, il faut les brûler. C'est alors, on m'a dit, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, le pasouk, à quoi il sert? Que nous on a dit au début, ça, on devait apprendre, c'est là où on apprend que tout ce qui est pasouk, on le brûle. Mais maintenant, quand tu dis que c'est à la Khalem Moshe Messina, qu'est-ce que tu fais avec ce pasouk? Il ne sert à rien. Oui, mais maintenant, nous-mêmes, on vient de parler. On a dit que de là, on apprend qu'on les brûle. Après, quand on a dit, mais ça, c'est Roger Radashim, mais pas Radashim Kalim. Donc, il a retiré cet argument pour dire, c'est Halakha Moshe Messina. Très bien. Et alors, le pasouk, qu'est-ce qu'on fait alors? Le pasouk, on fait quoi? Il dit non. Il dit non. Là-bas, on apprend, il y a marqué Bakodesh, Baïsef. Il faut brûler l'animal non valable. Mais oh, je peux le prendre chez moi à la maison? Non, monsieur. Bakodesh. Là-bas, on t'apprend que juste qu'il faut le brûler dans le Beth Amikdash. Il y a un endroit là-bas où on brûle les corbanotes non valables. Alors, on m'a dit très bien. Et qu'est-ce que tu fais avec le deuxième pasouk? Voilà, c'est marqué un autre pasouk. La viande qui devient impure, on ne peut pas la manger, il faut la brûler avec le feu. Et tu viens de me dire maintenant que c'est terminé. Pourquoi on a besoin d'un pasouk maintenant? Il lui dit, monsieur, là-bas, c'était pour t'apprendre l'enseignement de lui-même. Quoi? כל פסולי דקות שכירון לן דמה ונשפך דמה ויעשה דמה ונשחט בלילה דבשרפה דלתנו בחולין. אבל נתמדי בחולין עמים מפסידים ההוא. לתעבד בעובדין דחולין מלאתה ושרפה ותסגלה בכבודה כמה שמלן. Il dit en fait là-bas, on voulait t'apprendre que justement, il faut brûler le corban. Pourquoi? Il dit parce que nous, on aurait pu raisonner comme ça. On dit, les corbanotes qui deviennent donc pasoul. Mais de quelle façon? Soit le sang il passe à nuit, soit le sang il est passé par terre, soit le sang il quitte les limites, soit il passe la nuit, donc on a déjà dit. Tout ça, il faut les brûler. Pourquoi? Parce que ces cas-là n'existent pas dans le hol. Ça n'existe que dans les korbanot kadosh. Le sang, tout ça, limite, tout ça, ça existe dans le kadosh. Mais la toum'a, ça existe aussi dans le hol. J'aurais pu dire, puisque la touma c'est hol, alors même le kadosh, si il devient tamé, eh bien, c'est pas la peine de le brûler, puisque la touma c'est une notion qui peut toucher aussi bien le kodesh que le hol. Alors c'est pas sûr qu'il faut la brûler. Genre d'exemple, un hol qui pouvait être tamé. À l'époque, tu touches la table tamé, c'est tamé, tu touches une viande, c'est toi, hol. La viande c'est toi, quelqu'un tamé l'a touché, t'es entamé. Il n'y a pas que les korbanot. Par contre, le sang qui se verse, le quitter les limites, ça ne concerne que les kadashim. Ça, il y a pas, dans le hol, ça n'existe pas ça. Donc j'aurais pu penser que comme cette notion-là existe dans le kodesh et dans le hol, alors moi je ne vais pas brûler. Puisque c'est des choses hol, on laisse tomber. Il dit, ce passage, il te dit, non monsieur, même dans la tombe, il faut brûler quand même. Les korbanot, évidemment, qui sont kadosh, qui sont devenus non valables. Ok? On n'a pas besoin de brûler. Hol qui est tamé, on n'a pas besoin de brûler. Tu le jettes, tu fais ce que tu veux avec. Hol qui est tamé, on s'en fout. D'accord, c'est quoi son argumentation? Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux de passer? On n'a pas besoin. Tu viens de me dire maintenant que tout ce qui est non valable, il faut le brûler. On l'a appris de la Khalem Moshe Messina. Oui ou non? Pourquoi tu as besoin d'un passouk maintenant?
Tu as besoin que la Torah me dise, si la viande elle est tamée, il faut la brûler. Merci, je le savais déjà. Il dit non, la Toum'a, c'est spécial. Alors, dans la deuxième idée de la mission, on a dit, si maintenant le Pessah il est impeccable, seulement les propriétaires, soit ils sont tous devenus impurs, soit ils sont morts tous, on a dit, le Korban, on le laisse passer la nuit, et on le brûle le 16 Nissan. Rabbi Hanan, il a dit non. Celui-là aussi, tu le brûles le 14 immédiatement. Ça, c'était la mahlok entre Tanakama et Rabbi Hanan dans la Mishnah. Amar Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef et nous dit mahlok et tzinet me'u be'alim ahazreka. D'être hazebasa l'achila. Quand on a vu cette mahlok entre Rabbi Hanan et Tanakama, c'est parce qu'on parle dans le cas où les be'alim ils sont devenus tamés après qu'on a aspergé le sang du Korban Pessah. Ça veut dire, la shrita jusqu'à la zrika, tout a été fait avec tahora, pureté. Après, la viande, elle est venue apte à être consommée. Les propriétaires sont devenus tamés aux morts. Dans ces cas-là, il y a mahloket. Tanakama dit il faut attendre. Et Rabbi Hanan dit non, il faut le brûler de suite. Aval, mais, si maintenant les ba'alim ils sont devenus impurs avant l'aspersion, très bien. Et dans ce cas-là, évidemment, le korban n'est pas apte à être mangé, puisque avant de finir le korban, il est devenu déjà tamé les propriétaires. Dans ces cas-là, il dit selon tout le monde, il faut le brûler. Même le Tanakama, il dit on brûle l'agneau tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui le mange. Donc c'était entre la shrita et l'aspersion. Voilà. Si les ba'alim sont tamés entre la shrita et l'aspersion, c'est là où tout le monde est d'accord qu'on le brûle immédiatement le 14 Nissan, on se débarrasse. Pourquoi il voulait, il voulait laisser passer la journée, le brûler le lendemain. La vie de ce rabbin, pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait peut-être... Parce que, non, parce que quand on a dit, quand il y a une cause d'invalidité qui est extérieure à l'animal, l'animal il est bon. Tu n'as pas le droit de le brûler, monsieur. Si, c'est ta question. Tu m'as dit, pourquoi les Bé'alim, quand ils sont morts, pourquoi on les laisse passer la nuit? C'est ça ta question. C'est ça ta question. De toute façon, ils n'ont pas pu le manger. On ne le mange pas. Pourquoi on le... Hein? Ceux qui sont devenus tamés. On s'en fout maintenant. On a dit on laisse passer... Le rab, il a dit on laisse passer l'agneau la nuit, après on le brûle. Ta question, pourquoi? On dirait qu'il a un doute. Non, justement. Lui, il te dit, tu n'as pas le droit de brûler l'agneau. L'agneau, il est caché. Qu'est-ce qu'il a fait, l'agneau? Ah oui, là... Et oui. Alors, pour être sûr qu'il ne soit pas saoul, je le laisse passer la nuit. Non, c'est pas un doute. C'est pas un doute. On est tous sûrs que la viande, l'agneau, il est caché. Alors, vous l'avez de suite. Mais non, justement, comme l'agneau, il est caché, peut-être qu'il ne faut pas le brûler. Mais puisqu'ils ne pourront pas le manger, pourquoi je le brûle pas maintenant alors? Justement, pour être sûr que j'ai le droit de le brûler, je le laisse passer une nuit, comme ça je suis tranquille. Parce que quand il passe la nuit, de toute façon, il faut le brûler. Un korban qui passe la nuit, il faut le brûler. S'il ne passe pas la nuit, il ne faut pas le brûler. Et si tu le brûles maintenant, peut-être que tu es en train de brûler un korban qui est caché, même s'il n'a pas de consommateur. Mais c'est sûr qu'il est caché, on l'a dit. Très bien. Alors, tu n'as pas le droit de il est brûler. caché, personne ne peut le manger, alors brûle-le maintenant. Non. Qui t'a dit que tu as le droit de brûler un animal caché? C'est un problème. Il est plus consommable. Je m'en fous. Il n'est pas consommable, c'est pas mon problème. Non, il est plus consommable. C'est pas mon problème. C'est un problème qui est extérieur à l'agneau, c'est pas mon problème. Est-ce qu'on va avoir un cas, on va avoir un cas où il y a le propriétaire qui devient tamé, et qui puisse le manger le soir? Et non, s'il est tamé, il ne peut pas manger. Mais est-ce qu'il peut être tamé à 14 heures et le soir il peut manger son korban Pessah? C'est possible ou pas? C'est possible. Ah donc c'est peut-être pour ça alors. Pour les cas, pour les gens qui puissent attendre, tu peux pas. Non, mais là, on ne parle pas de ça. Non, là, il te dit, pas tamé, il ne peut pas le manger pour un année. Non, on ne parle pas de ça. Le fait d'attendre, c'est de Et non, c'est sûr que la viande est... Mais non, si après il peut manger le soir, c'est terminé. Pourquoi tu veux le brûler? Tu ne vas pas le brûler, tu veux donner à manger, c'est terminé. Oui, le fait d'attendre, c'est pour se dire, c'est sûr que la viande... Non, on ne parle pas de ça. Là, on parle de ils sont tamés 100%. Alors, mais l'Agma a posé une question. L'Agma dit, voilà la règle. Si le pisoul, la cause d'invalidité, c'est dans le corps même de l'animal, on le brûle immédiatement. Attends. Bedam ou Be'alim, si maintenant la cause de l'invalidité, elle est dans le sang ou dans les propriétaires, donc il faut le laisser passer la nuit, après le brûler là après. L'Agma a déduit. On a dit le sang et les propriétaires. Donc on compare les deux la même chose. Madame, de la même façon que le sang
s'il devient impur, c'est avant l'Azdeka. Parce que sinon, après, c'est fini. Ah ben, les propriétaires aussi, c'est avant l'Azdeka. Donc tu vois bien que même les Baalim avant l'Azdeka, il faut on a dit qu'il faut passer la nuit. Toi, tu viens de me dire, non, mais si c'est avant l'Azdeka, on le brûle immédiatement. Ben non. D'accord, c'est la question. Nous, on vient de dire que la mahlok est seulement quand ils sont devenus propriétaires tamés après la zéra. Si c'est avant la zéra, tout le monde est d'accord qu'on le brûle immédiatement. Ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, voilà, ici, on voit que, il y a marqué que si la cause d'invalidité, elle est dans le corps, le corban lui-même, on brûle de suite. Mais si elle est dans le sang ou dans les propriétaires, on laisse passer la nuit. Donc, tu as mis le sang et les propriétaires au même titre. Alors, comme le sang, s'il est tamé, c'est forcément avant la zéra. Si c'est après la zéra, c'est fini, on a fini le korban. Donc les Baalim aussi, c'est avant la zéra. Puisqu'on est tous les deux au même plan. Et donc, et tu m'as dit, et quand même, il laisse passer la nuit. Donc tu vois bien que même si les Baalim ils sont tamés avant la zéra, hein, on laisse passer la nuit. Donc ça contredit ce qu'il vient de dire maintenant. Non, c'est terminé. Elle a la Gemara corrige. Et etmal hachitmal. D'accord. La Gemara, elle va changer, évidemment. Elle va corriger ce qu'il a dit Rav Yosef. Mahloket, la mahloket entre Tanakama qui a dit on ne laisse passer la nuit et Rabbi Yochanan ben Modoka qui a dit on le brûle de suite. Ça, c'est quand les Baalim sont devenus tamés avant la zéra. Delait hazé basanachina. Puisque, il dit, regarde, il argumente. Puisque les Baalim sont devenus tamés avant la zéra. Donc le korban, il n'a jamais été valable. On ne peut pas, d'accord. Les Baalim sont tamés avant la zéra. La zéra n'a pas fini encore le korban. Et donc, la viande n'est pas mangeable. Donc ça devient comme si que l'animal il a eu des défauts dans lui-même. Donc on brûle tout de suite. Tout le monde est d'accord qu'on brûle? Non. C'est mahloket ça. C'est mahloket. Le Tanakama il dit quand même il faut laisser. Non, c'est mahloket. C'est mahloket que Tanakama il dit il faut le laisser quand même passer la nuit. Parce que l'animal, malgré tout, il n'est pas devenu tamé lui-même. C'est toujours une cause extérieure. C'est les Baalim qui sont devenus tamés. Aval, mais... Non, on ne parle pas du sang, on parle de... les Baalim. Aval, nit, mais au Baalim, les hazrika. Mais si maintenant les propriétaires sont devenus tamés après l'aspersion, là, dit hazé basal akhila. Donc la viande, elle est cachée à te manger, tout le monde dit que, évidemment, le pisoul, la cause d'invalidité, elle est complètement extérieure à l'animal. Et donc, pour le brûler, on est obligé de le laisser passer la nuit obligatoirement selon tout le monde. Donc c'est juste avant. Hein? La question, c'est avant. Il y a une fois voilà. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan Amar. Af le'achaz v'chan mi mahloket. Rabbi Yochanan dit non, monsieur. Même lorsque les propriétaires sont devenus impurs après la zéra, il y a quand même toujours la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Ocha, que le Tanakama il dit il faut laisser passer la nuit, et Rabbi Yochanan il dit il faut le brûler de suite. Donc selon Rabbi Yochanan, c'est le nôtre, celui-là, dans les deux cas, il y a mahloket. Très bien. Mais le Baalim ne peut pas le manger. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut laisser attendre. Maintenant, il nous explique pourquoi Rabbi Yochanan dit ça. Il va selon son argument. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan, dans un endroit, il a dit, Rabbi Yochanan celui-là, et Rabbi Nehemia, ils ont dit le même enseignement. Lequel? Il nous le dit maintenant. Rabbi Yochanan ben Bedoka, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est-à-dire que si l'animal il devient tamé à cause des propriétaires, on le brûle quand même le 14e saint immédiatement. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Bedoka. C'est celui qui est holé. Voilà. Rabbi Nehemia Mahi. Rabbi Nehemia, quand est-ce qu'on a vu que Rabbi Nehemia a dit la même chose? Détania, il te dit ici. Il te donne la bretta qui a dit. Rabbi Nehemia Omen, me pene aninut neslefa zo. Il revient sur le Se'il Hatat de Aaron Cohen avec Moshe, que eux ils ont brûlé. Il dit pourquoi ils l'ont brûlé finalement? Rabbi Nehemia dit pourquoi ils l'ont brûlé? Très bien, mais lui il dit non, bon, Jésus, et lui il te dit pourquoi? Me pene aninut. Parce que Aaron Cohen,
comme il a perdu ses 2 enfants, ils sont morts chez il en avait avec où? Oui, il est onen. Il n'a pas encore enterré les deux. Il est onen. Alors il fallait brûler la... Mais onen, c'est pas tamé. Non, il n'a pas le droit de manger le corban. Ah oui. Il ne peut pas manger le corban. Mais c'est invalide ça aussi? Ah, pardon? Jusqu'à présent, on a dit que tamé. Quoi? On a vu jusqu'à présent ce qui est invalidé, le fait de manger, c'est tamé. C'est avec Nidma. Oui, mais c'est les Baalim, ils sont tamés. C'est pareil qu'un onen, il ne peut pas manger. Le Baal, c'était Aaron. Dans ce cas-là. Très bien, donc Aaron, il est onen. Il doit enterrer ses enfants. En vérité, c'est l'argument que Aaron lui-même, il a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais moi, je suis Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il peut travailler même quand il est honnête. Pourquoi Moshe pose cette question? Je ne sais pas compris, c'est Moshe Rabbeinu. Il le sait, ça, Moshe. Je te sais que là-bas, Moshe Rabbeinu a dit, j'avoue, je me suis trompé. Aaron a dit, Haïta, Moshe Rabbeinu, il a dit oui. Il ne peut pas dire j'avais oublié. Non, et Aaron, il l'a mis, il lui a dit, voilà, il lui a donné les arguments, il dit, tu as raison. Moshe, mais ça arrive, hein. Quoi qu'il en soit, le Ben Hamel a dit, Mpena Ninout. Parce que Aaron il était onen. Donc le Baal Bayet, il était onen. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlé de suite. Comme il a dit à Hanan ben Melocha. Ils avaient fait le corban avant, la shita avant. Ils ont déjà tout fait la shita. Maintenant, il restait de l'autre, ils l'ont brûlé. Les Charne mal Kaelle. C'est pour ça qu'il y a marqué Kaelle. Vatiklena ou Kaelle. Alors en fait, il dit, Rachid nous dit ici, il dit que Moshe, Aaron a dit, Moshe dit, Kael est comme ça veut dire comme dans l'état où je suis onen. Comment tu veux que je mange les Kadashim? Alors en fait, après il dit, Moshe Rabbeinu lui a dit, prenez la minha et mangez-la même si vous êtes onen. Moshe Rabbeinu a dit à Aaron. Et donc, il croyait, Moshe Rabbeinu, que même le korban hatat aussi, on peut le manger honnête. Et c'est pour ça qu'Aaron a dit non. Minha, oui, mais hatat, non. Or, laisse-le. Donc, moi, dit, finalement, quand nous, on a dit que, Rabbi Nehemiah, il a dit que c'est à cause de la haninut de Aaron. Donc, c'est les Béranim qui sont devenus tamés entre parenthèses. Or, ça, c'est quel ahazera, c'est comme si on a déjà fini l'aspersion, puisqu'on a fini le korban là-bas. Donc tu vois bien que quoi? Que même si les Béranim sont devenus tamés après l'aspersion, on a brûlé tout de suite. Alors, comme Rabbi Hanan a dit, que Rabbi Hanan ben Melocha et Rabbi Nehemiah, ils ont dit le même enseignement. D'accord? Donc tu vois bien que même si on est après l'aspersion, il y a toujours la mahloket, que Tanakama a dit, il faut le laisser passer la nuit, et Rabbi Hanan ben Melocha a dit, non, on le brûle tout de suite. D'accord? On arrête là aujourd'hui. Après, c'est dommage, on a encore une autre idée derrière.